Je suis Sabrina, je travaille au CAPEP. J'ai commencé à travailler sur le compost il y a un petit peu plus de 2 ans et j'ai fait la formation guide composteur en décembre de l'année dernière. C'est nos déchets de table et de cuisine qu'on va réutiliser et qui va servir d'engrais naturel. Donc c'est de la fabrication maison. L'avantage c'est déjà qu'on ne jette plus, on réutilise. Ça va servir à fertiliser la terre qu'on a déjà chez nous. Sur un gazon, là où il y a des pissenlits, du plantain, enfin tout ce qu'on ne veut pas voir sur notre gazon, il suffit de disperser un petit peu de compost, donc d'engrais naturels, et on ne voit plus apparaître le plantain et les pissenlits, par exemple, parce que ça ne sert pas qu'à ça. Chez soi, on peut tout mettre. On peut utiliser les agrumes, on peut utiliser les coquilles d'œufs, on peut tout utiliser. L'intérêt, c'est de ne pas faire de gaspillage, mais il faut couper en petits morceaux. Avec nos déchets de table et cuisine, qu'on déverse dans un composteur dans notre jardin, ça peut aussi être un lombricompost en appartement. D'apporter de la matière sèche pour permettre l'aération, qu'on équilibre, on fait moitié-moitié. Si on apporte un bioseau de déchets de table et de cuisine, on apporte la même chose, la même quantité en matière sèche. Il faut mélanger régulièrement, ce qui amène de l'oxygène. Il faut être sûr que le compost soit hygiénisé. Mais à la maison, on le voit à l'œil nu. À partir du moment où ça fume, ça chauffe, on sait que ça travaille bien. Tant qu'il chauffe, c'est qu'il est encore en train de maturer, on ne s'en sert pas. Une fois qu'il redescend en température, on peut l'utiliser, il est hygiénisé. Il faut attendre 6 à 8 mois. Quand il commence à être brun, noir, on sait qu'il est bon. Donc la matière sèche, ça peut être du copeau, de bois, des journaux avec de l'encre végétale, les rouleaux de papier toilette, les rouleaux de sopalin, le carton, tout un tas de matières brunes qu'on peut trouver chez soi. Pour les gens qui craignent d'avoir des moucherons ou des mauvaises odeurs, la matière sèche va faire qu'il n'y aura pas ces mauvaises odeurs ni ces moucherons. Tout le monde finalement peut fabriquer son propre compost. Il faut avoir un peu de patience, mais c'est intéressant. Au revoir. Merci Sabrina. De rien.